Bonjour la famille, bienvenue dans votre chaîne BITV. Et comme on dit toujours dans cette chaîne, c'est une chaîne de la génération consciente. Cette chaîne est créée pour vous. C'est vous de leader. On travaille ensemble avec vous. On est là pour nous aider entre nous. On est en train de nous entraider entre nous. Et l'union fait la force. Comme on dit toujours dans cette chaîne, nous ne sommes pas encore trop tard pour faire un très bon choix et pour prendre une très bonne décision dans la vie. Donc ta façon de faire des choses, ça peut influencer négativement ou positivement les gens qui t'entourent. Et faites-vous attention, à chaque fois que vous posez un acte, à chaque fois que vous parlez, il faut tourner la langue plusieurs fois. Merci beaucoup de savoir que vous êtes encore très nombreux de vous abonner dans votre chaîne Génération Consciente. Votre chaîne est conçue pour vous. Juste de taper Nouvelle Conscience en un mot, vous allez découvrir votre chaîne et tant de émissions qu'on le fait pour vous. Je pars trop vite. Aujourd'hui, nous avons un très bon thème que nous allons développer ensemble avec vous. Comme on dit toujours dans cette chaîne, il y a des thèmes, des propositions viennent de vous. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de révolter nos esprits, de nous réveiller en paix parce que nous avons tant de choses. Il faut que nous puissions le mettre en pratique. Notre thème d'aujourd'hui est le réveil de nos talents. Le réveil de nos talents. Chacun de nous a le talent. Nous avons compris que chacun de nous a le talent. Dieu nous a créé tout le monde avec des potentiels. Tout le monde a du talent. De le départ, le talent et les capacités, habileté, aptitude naturelle ou acquise. Nous comprenons que chacun de nous possède du talent. Nous avons tant de potentialités en nous. Nous avons tant de talents, mais tantôt ça nous manque du courage pour que nous puissions maintenant le mettre en pratique. Et aujourd'hui, notre mission est venue pour nous rappeler, pour nous révolter en esprit, pour dire que vous possédez quelque chose. Vous avez quelque chose que Dieu a mis à vous pour que vous puissiez vous en sortir en cela. Imaginez celui qui joue bien au football, il est là dans le quartier, il est en train de jouer. Ça dépend seulement de sa vision. Parce qu'il y a d'autres gens qui se voient déjà sur le terrain de football. Il est en train de jouer et les gens acclament. Et vous êtes là, en train de vous limiter seulement dans vos missions. Et voir, c'est comme si vous jouez seulement dans un quartier. Or, ce n'est pas cela. Et quand je dis les talents, c'est tant de choses. Chacun de nous possède. Vous pouvez aussi avoir vos talents, ça peut se retrouver aussi dans vos pieds, d'autres dans leur tête et d'autres aussi dans leurs mains. Vous pouvez être un artiste, vous pouvez développer et avoir tant de choses. Vous allez comprendre que le talent, c'est une personne qui possède un don. Mais que signifie un don? Vous allez comprendre. Et qu'il y a beaucoup de choses que nous allons développer aujourd'hui. Et je fais appel à tout le monde de consulter vraiment votre dictionnaire, de bien voir que signifie le don. Le don, c'est un avantage qu'on reçoit à la naissance. C'est un avantage qu'on reçoit à la naissance. Cela veut dire quoi? J'aimerais bien que nous puissions souligner un peu l'avantage qu'on reçoit à la naissance. Cela veut dire chacun de nous, quand nous sommes nés, et chacun de nous possède déjà un talent. Donc chacun de nous a quelque chose déjà en lui. Et ça nous manque quelque part que du courage de commencer maintenant à faire des efforts, à découvrir ce qui est en toi pour que tu puisses maintenant le mettre en œuvre et les autres puissent aussi en bénéficier. Vous ne pouvez pas être là comme un consommateur seulement. Non, vous n'êtes pas venu sur la terre rien que pour consommer des choses. Vous êtes aussi venu sur la terre pour produire. Imaginez un peu, vous pouvez se retrouver quelque part et tu trouves qu'il y a des gens qui manquent là au moins de l'eau. Mais tu as la facilité de mettre aussi de l'eau là pour commencer à vendre pour d'autres personnes. Mais tu regardes ça, tu dis, moi, je peux vendre de l'eau. Ah, c'est de n'importe quoi. Or, avec ça, tu peux aussi le développer d'une autre manière. Ça n'est pas seulement ta façon de voir des choses, d'imaginer et de voir. Parce que une personne qui a quoi faire, chacun de nous peut voir seulement qu'il est là, dans un coin, il est en train de faire. Or, il y a d'autres personnes qui ont la vision tellement grande qu'ils se voient quelque part,
Parce que nos présidents de la République, ils ont besoin d'un coiffeur. Oui, nos ministres, ils ont besoin d'un coiffeur. Mais imaginez, toi qui fais très bien ton travail, mais tu t'abandonnes le matin, le soir, de dormir à la maison, de parler de n'importe quoi, au lieu de te mettre au travail pour que cela puisse te donner quelque chose demain ou le lendemain. Et aujourd'hui, je suis venu rien que pour interpeller, pour révolter nos esprits, pour dire que ce que nous possédons, oui, nous pouvons le mettre en pratique. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a créé avec quelque chose. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a donné la connaissance. Ce n'est pas pour rien ta façon de réfléchir, ce n'est pas toujours des gens. Vous pouvez être deux, trois, mais ta façon de voir des choses, de réfléchir, ça envoie des gens et puis aussi et retenir et de découvrir quelque chose. Mais comprends directement que tu as un don. Oui, il y a aussi des autres. Ils ont acquis cela dans les enseignements, en classe, dans des formations. Mais toi qui fais une formation, par exemple, de devenir un caméraman, comme celui qui est en train de faire le travail, héros dans l'ombre, Hermance. Tu es en train de faire ce travail. Mais au lieu de te concentrer à cela, tu es en train de faire trois choses à la fois. Je vais vous dire un secret. Ce qui nous tue des fois aussi, c'est de ne pas être en mesure de canaliser nos énergies. Parce que chacun de nous a des énergies. Mais imaginez quelqu'un qui fait trois choses à la fois. Oui, est-ce que quand tu fais trois choses à la fois, tu arrives dans des difficultés maintenant pour détecter, pour découvrir, pour canaliser votre énergie, de le mettre en quelque chose pour que tu puisses sortir quelqu'un. Celui qui fait trois choses à la fois, son énergie est éparpillée, il touche ici, il touche cela. Comprends au moins de quoi tu es en mesure de faire. Si tu travailles quelque part, concentre-toi, juste de canaliser votre énergie, vous allez vous découvrir que vous serez plus avantagé que d'autres gens qui font deux choses, trois choses à la fois. C'est un secret. Oui, parce que tu possèdes le talent. Tu as au moins quelque chose que tu ne peux pas aussi laisser comme ça. Ah oui, je vais encore faire une révélation pour quelqu'un. Imaginons un peu, nous sommes là tous, en train de chercher comment nous pouvons aussi avancer. Mais il y a des gens qui se négligent par ignorance. Or, si tu te connais toi-même, laisse-moi te dire, même si tu es au fin fond, à cause de ta connaissance, on va toujours te chercher et on va toujours t'amener quelque part parce que c'est un endroit convenable pour toi. J'aimerais ici révolter nos esprits pour dire que chacun de nous, quels que soient les gens qui sont en Europe, en Afrique et partout, nous possédons le talent. Ça nous manque seulement la capacité de le mettre en pratique. Oui, parce que tu as un talent, tu ne peux pas manquer quelque chose à manger. Tu ne peux pas manquer quelque chose à aller commander. Ça ne vaut pas la peine. Ne cherchez pas que toujours qu'on puisse te donner l'emploi. Tu es en mesure de te financer toi-même. Parce que tu possèdes quelque chose. Celui qui est un joueur joue bien au football et tu ne seras jamais déçu dans la vie. Et celui qui sait au moins monter quelque chose, fais-le de tout ton cœur, de toute ton énergie et tu auras le gain de tout ce que tu vas commencer à faire. Nous allons développer un sujet, comme j'ai toujours dit dans ces sujets, nous allons essayer un peu d'expliciter que signifie cultiver. Cultiver, c'est quoi? Parce qu'il y a d'autres gens qui ont déjà du talent, mais qui n'arrivent pas à comprendre comment faire encore davantage pour perfectionner, c'est ça. C'est ça ce qui nous manque. Parce que nous pouvons nous se retrouver 10 à 15. Nous connaissons une seule chose. Maintenant, ce qui va nous différencier, c'est notre façon de faire. Et quand vous connaissez quelque chose, cherchez à le faire d'une manière que personne ne peut se comparer à vous. C'est là la perfection des choses. Tu es un artiste. Oui, en ce on peut d'améliorer, de perfectionner ton travail, ce que tu fais, pour qu'on puisse te chercher. Parce que c'est la compétition. C'est la compétition. On ne peut pas te chercher parce que tu connais quelque chose et que tu ne le sais pas le faire bien. On ne peut pas te chercher.
Qu'est-ce qui va nous pousser maintenant à te chercher? Ce qui va nous pousser de te chercher, et c'est en mesure que tu perfectionnes. Oui, ce que ça va nous pousser de te chercher, c'est ça. Maintenant, je fais un appel de dire en tout le monde, nous avons des talents, nous avons des connaissances, des savoirs. Peut-être vous avez acquis cela de votre naissance. Peut-être on vous a légué ça en héritage de la famille. Mais voir la façon de faire des choses, c'est ça ce qui va vous différencier. Je fais un appel à tout le monde. Le jeune, vous avez du talent, vous avez tant de potentiel, ça ne vous manque absolument rien. Je suis là rien que pour vous révolter, pour vous dire que c'est encore possible de faire quelque chose. C'est encore possible de développer nos pays, de développer nos milieux là où nous sommes. Notre façon seulement de faire des choses. Pas d'attendre que quelqu'un puisse faire à notre place, mais nous-mêmes de prendre nos responsabilités en main et de faire quelque chose. C'est ça l'avantage. C'est ça même l'objectif de cette chaîne, de la génération consciente. Quand je parle de ceci, je vois mon frère Claudis à France 24 qui nous dit toujours, c'est ça la génération consciente. Nous ne sommes pas là seulement pour contester, mais nous sommes là aussi pour proposer des solutions. Pour proposer des solutions et pour travailler d'arrache-pied. Nous avons besoin de la méritocratie. Cela veut dire mérite et d'être quelque part. Nous ne voulons pas de gens qui vont venir simplement pour acclamer, qui vont venir seulement pour nous faire des éloges. Mais nous avons besoin que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions aller en avant. C'est ça la génération consciente. Et avoir quelque chose, vous en avez déjà en vous. Cherchez seulement à comprendre ce que vous possédez pour que vous puissiez le faire très bien dans l'avenir. Cela veut dire quoi? Vous allez vous comprendre, vous allez vous rendre compte que tout au long de cette émission, nous essayons un peu de démontrer sur noir et blanc que tout le monde possède quelque chose. Oui, tout le monde a quelque chose. Donc Dieu vous a créé avec quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que vous là, vous ne connaissez absolument rien. Non. C'est du mensonge, purement du mensonge. Même si un illettré savent au moins faire quelque chose. Vous pouvez être un cordonnier. Seulement la façon de faire votre cordonnerie, ça peut vous différencier des autres. Voyez-vous? Seulement ta façon de faire des choses, ça peut vous différencier des autres. Ici, nous appelons à la conscience de tout le monde. Pour dire, tu peux être là, un mondialiste. Non, il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Fais bien ton travail. Fais bien ton travail, ça va vous amener dans des places où ta pensée n'a jamais été même dans le rêve. Et je voulais juste appeler la conscience de toute personne. De dire les gens qui sont en Europe ou partout, oui, ils sont des gens comme nous. Ils sont des gens qui raisonnent comme nous, qui ont de deux mains comme nous, de deux pieds comme nous. Oui, des gens là qui fabriquent des choses. Oui, sont des gens comme vous. Vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi faire mieux que les autres. Seulement ta façon de faire des choses, c'est que toi tu connais, ce que tu cherches à faire, il faut canaliser bien ton énergie. Il faut essayer un peu de faire ça d'une manière bien pour que ça puisse vous aider à l'avenir, pour que vous ne puissiez pas le faire comme tout le monde. Et je fais un appel de dire à toute la génération consciente, nous sommes là pour construire notre pays. Nous sommes là pour perfectionner le travail que nous connaissons. Si vous connaissez quelque chose, oui, fais ça de tout ton cœur. Fais ça de toute ta force. À chaque fois que tu es devant quelque chose que tu cherches à faire, fais ça, c'est comme si c'était le dernier jour pour toi. Le dernier jour pour toi et demain, tu ne vivras plus. Et à chaque fois que tu vas le mettre dans ta tête, tu feras des choses plus que tout le monde. Imaginons un peu, on cherche quelqu'un parce qu'il sait bien jouer. On ne va pas prendre n'importe qui. On ne va pas prendre n'importe qui. On va prendre parce que vous savez quelque chose.
Donc, je fais un appel à tout le monde de bien faire des choses, de bien chercher aussi des choses. Parce que ce qui manque aussi aux gens, l'objectivité. L'objectivité, ça nous manque beaucoup. Imagine quelqu'un qui rêve un jour de faire une chose que tout le monde peut en bénéficier. Mais ta vision, ta façon de faire des choses, ça ne vous aide pas d'y aller jusqu'à la fin. Ton entourage, les gens qui t'entourent, il faut aussi savoir quand tu as des idées, quelles sont les personnes qui peuvent vous entourer. Parce que personnellement, vous pouvez avoir des idées seules. Mais pour avancer, celui qui veut aller trop loin, il doit marcher ensemble avec des gens. Mais celui qui veut aller trop vite, il peut aller seul. Mais aller vite, cela ne veut pas dire aller trop loin. Parce que quand vous avez une vision, il faut aussi voir comment vous pouvez y aller maintenant trop loin avec cette vision. Maintenant, ça va dépendre aussi de votre manière de faire des choses. Les gens qui vont vous entourer. Imagine un peu, moi qui ai besoin de devenir un footballeur. Mais j'ai rien que dans mon cercle d'amis, de caméramans, de monteurs, de chanteurs. Qu'est-ce que nous allons discuter ensemble? Qu'est-ce que nous allons discuter ensemble pour que nous puissions avancer? Oui, les gens-là ne peuvent pas m'aider d'y aller trop loin. Chercher un peu à voir trop loin et de chercher à comprendre à qui tu peux faire confiance. Et c'est ça, ce qui va t'aider à avancer, à aller trop loin dans la vie. Regardons un peu. Dans la vie, chacun de nous, un jour, on se n'est libre. Parce que tout individu n'est égaux. Détrompez-vous d'imaginer qu'il y a d'autres gens qui ont du savoir, le savoir plus que les autres. Ce sont des cas exceptionnels. Mais en général, nous tous, nous avons des capacités, des potentialités de faire quelque chose pour que les autres aussi puissent en bénéficier en nous. Nous ne sommes pas là pour laisser les gens. Toi qui es un mécanicien, pourquoi tu mets seulement dans ta tête que les mécaniciens ne peuvent pas avoir tant aussi de parcelles? Pourquoi tu mets dans ta tête qu'un mécanicien, il n'est qu'un vaurien, celui qui vient seulement pour travailler et puis il prend quelque chose et rentre à la maison? Non, change ta façon de faire des choses. Vois que tu es un mécanicien modernisé. Oui, dans ton travail là, tu es en mesure d'aller trop loin, de créer des entreprises, rien qu'en ça. Ta façon seulement de mettre du sérieux dans le travail que tu fais. Et c'est ça la génération consciente appelle tout le monde, et de bien travailler, et de bien mettre en pratique ce que vous connaissez. Et c'est parce que le savoir ne manque jamais. Les savoirs ne manquent jamais et ne manquent jamais. Nous continuerons toujours à appeler, à interpeller tout le monde que ce n'est pas encore trop tard de faire un très bon choix et de faire de très bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de chanter, de dire le blanc, le blanc, le blanc. Qu'est-ce que les blancs ont fait? Et qu'est-ce que les blancs ont à voir avec ta souffrance? Et qu'est-ce que les blancs ont à voir avec ta façon de faire des choses? Les blancs n'ont rien avec ta souffrance. Simplement, toi-même, tu as décidé de rester là où tu es. Parce que tu connais quelque chose. Et j'en ai sûr que tu connais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton talent? Comment tu fais des choses pour perfectionner cela? Tu attends que tu puisses voyager, tu puisses y aller où? Là où tu es en mesure de faire quelque chose et de créer cela pour que d'autres gens aussi puissent en bénéficier. Et ça te manque la volonté. Oui, ça te manque la volonté et une petite volonté et tu iras trop loin. Mets la volonté dans ce que tu fais
Cherchez bien à connaître ce que tu fais. Ça te permettra d'avancer. Et quand je parle de ceci, je vois mon grand Tycho Art. Il a développé sa façon de faire des choses. Il fait des choses pas comme tout le monde. Et quand je vous parle de cela, je vois mon frère, mon grand Gauloir, sa façon de faire des choses. Il fait des choses pas comme tout le monde. Et quand je parle de ça, je vois mon frère, un euro dans l'ombre, Hermas, sa façon de faire des choses. C'est ça ce qui crée la différence. Et la génération consciente, nous sommes là pour vous interpeller, pour vous dire, tu as la capacité, tu es en mesure de faire des choses pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà un peu, le terme est très préparé avec vous pour que nous puissions le développer ensemble. Il y a aussi des gens qui font des choses avec tant d'ignorance. Je vais vous dire une chose qui va vous aider trop. Quand tu as un projet, mais tu es en train de sous-estimer ce projet-là. Laisse-moi vous dire, tu peux avoir un très bon projet, mais si tu dors avec ça à la maison, ce projet-là, ça ne va pas se concrétiser un jour. Quand tu as un projet et quand tu vois qu'il n'y a personne pour t'aider, mets-toi au travail, bosse-toi avec l'objectif de chercher à vendre quelque chose afin que tu puisses concrétiser le projet que tu as. Même si pour vendre de l'eau, tu peux le faire. Oui, même si pour cirer des gens, tu peux le faire. Rien que pour atteindre votre objectif. Votre objectif que tu imagines que tu as besoin. C'est ça le grand problème aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je fais un appel à tous les pays africains, à tous les Africains, à toutes les Africaines. Ça ne manque absolument rien. Rien que la volonté de faire des choses. N'attendons pas seulement nos ministres, l'état de nos pays, parce que l'État ne peut pas aussi embaucher tout le monde. L'État ne peut pas aussi embaucher tout le monde. Sauf que nous aussi, nous sommes en mesure d'embaucher d'autres. Parce que vous raisonnez, vous avez le savoir. Parce que vous raisonnez, vous savez au moins quoi faire pour travailler là-dessus. J'aimerais un peu souligner et revenir pour dire que tout le monde a quelque chose. Dieu nous a créés tous avec des potentiels. Ah oui, tu as la capacité de faire quelque chose. Cherchez seulement à perfectionner ce que tu fais. Ça vous aidera très bien de bien encore faire. Je fais un appel à tout le monde. Cette chaîne a besoin de vous. Cette chaîne a besoin de vos soutiens. Et cette chaîne a besoin d'améliorer. Parce que nous avons tant d'émissions que nous voulons présenter dans cette chaîne. Mais ça nous manque des fois de matériel pour mieux faire notre travail. Si vous en avez, n'endurcez pas le cœur pour nous soutenir parce qu'ensemble, nous allons faire de bonnes choses. Je fais un appel aussi à tous les footballeurs. Le pays a besoin de vous. Notre continent a besoin de vous. Je sais que vous faites déjà tant de choses et vous continuez déjà à le faire. Et continuez toujours. Ça va être, eh bien, quand je parle de ça, je vois mon frère Yannick Bolassier, que j'aime beaucoup. Et je vois mon frère comme Tricia Bossembe, aussi les grands journalistes. Je vois mon frère comme Joël Ouansal, qui mettent toujours la main à la poche pour contribuer dans cette œuvre. Et je vous demande aussi de vous abonner tout simplement. Et pour nous aider à avancer dans ce travail, dans cet engagement que nous avons pris pour continuer à faire toujours le travail de vous servir. Merci beaucoup à tout le monde qui sont toujours là, branchés pour nous écouter. Aujourd'hui, nous sommes là pour révolter nos esprits. Pour dire, nous sommes là pour travailler d'arrache-pied. Perfectionner ce que nous connaissons, canalisons nos énergies dans une seule chose pour qu'ensemble
pour que dans cette chose-là, nous puissions le perfectionner, pour que la différence puisse se manifester. Oui, nous pouvons être 10, 15, nous faisons la même chose, mais notre façon de faire, ça ne peut pas être le même, parce que chacun de nous a sa compréhension. Oui, c'est ça la génération consciente. C'est la génération consciente. Et je remercie tout le monde qui ont disposé de leur temps pour nous écouter, pour comprendre que Dieu nous a créés avec des potentiels. Dieu nous a créés avec des capacités. Dieu nous a créés. Il a mis en nous le don. Le don. Chacun de nous possède le don. Canalisons seulement nos énergies et nous allons faire mieux les autres et bien le travail. Et je salue tout le monde qui se permet toujours de vous abonner dans votre chaîne BI TV. Et je vous remercie pour tout ce que vous ne cessez de faire dans votre chaîne BI TV. C'est ça même l'avantage d'être toujours connecté. Je tiens à remercier tout le monde qui m'ont soutenu jusqu'ici. Quand je parle, parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent pour que nous puissions y avancer. Et je vois Annie Kembia en Amérique et mon bof que j'aime beaucoup, Mayo Boyomo. Je vois mon frère Christian Mosembe qui me soutient toujours dans ses conseils. Et je vois mon frère John Moussassa. Je vous salue tout le monde qui m'aime. Toute personne qui considère le travail que nous faisons. Nous sommes là pour vous servir. Et réveillons nos esprits, travaillons d'arrache-pied pour qu'ensemble nous puissions y avancer trop loin. Et c'est ça, l'union fait la force. Vos suggestions, vos remarques. Ah oui, j'aime beaucoup quand on nous fait des remarques, ça nous pousse encore d'aller trop loin, d'avancer et de faire mieux des choses. Merci beaucoup. Voilà le terme qui était aujourd'hui. Révolte. Réveillons nos talents. Réveillons nos talents. Parce que tu possèdes quelque chose, tu as le don, tu as un an. Je le sais très bien, je suis sûr et certain que tu as un an. Tu sais faire quelque chose, fais ça très bien. Perfectionne ce que tu fais, ça va vous aider à l'avenir. N'entends pas des autres. Parce qu'il y a un problème. Si tu ne veux pas être rancunier, de ne pas avoir de problème avec des gens, il ne faut pas s'attendre quelque chose de quelqu'un. Mets-toi au travail, concentre-toi, fais-toi quelque chose. Oui, tu seras grand et puis tu seras respecté parce que tu sais faire quelque chose. Oui, je salue tout le monde. Je vous aime beaucoup. Travaillez toujours durement. Faisons toujours des choses. Il ne faut pas dormir parce que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Oui, mets ça au travail. C'est ça la génération consciente. Il ne faut pas toujours contester, mais nous voulons aussi que nous puissions y arriver. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut lui proposer des solutions pour qu'il puisse y avancer, aller encore trop loin. Pas pour le décourager. Quand tu fais des remarques sur quelqu'un qui travaille, qui fait quelque chose, ne le fais pas et pour lui désorienter ou bien pour lui décourager. Fais ça pour lui donner du courage, pour lui donner le coup de pouce pour qu'il puisse aller encore trop loin dans la vie et Dieu va vous aider. Que Allah nous aide de comprendre ces choses, que notre Dieu nous permette de comprendre que nous possédons quelque chose en nous et quand tu ne mets pas au travail ce que Dieu a mis en toi. Et sois sûr, mon frère, Dieu te demandera aussi un jour ce que je t'avais donné. Qu'est-ce que tu avais fait avec? Qu'est-ce que tu avais fait avec? Au moment où il y a des gens qui cherchent de faire, d'avoir des choses comme toi, tu en as. D'avoir le talent comme toi, tu en as. Mais toi, tu dors à la maison. Et Dieu ne sera jamais content de toi. Je salue tout le monde. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission de la génération consciente. Abonnez-vous dans votre chaîne Nouvelle Conscience et Dieu va vous aider. Il y a des émissions dans cette chaîne, vous ne serez pas dessus. Il y a des historiens dans cette chaîne. Et je salue mon frère Alain Foka. Nul n'a le droit d'effacer les pages d'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire, c'est un monde sans âme.
cherchons aussi à connaître, à savoir notre histoire et ça va nous permettre d'aller trop loin. Oui, je salue José Moussa. Nous faisons toujours le même travail pour essayer un peu de défier les autres. Abonnez-vous, vous ne serez jamais dessus. Je fais un appel à toute personne de bonne foi de contribuer dans cette œuvre. Et à tout le monde qui sont même pas dans mon pays, nous avons la facilité de mettre aussi vos vidéos dans notre chaîne, juste pour aider aussi, booster le talent des jeunes. Fais juste une vidéo, envoie-moi dans mon numéro WhatsApp qui est là, c'est mon propre numéro. Et je ferai par tous les moyens pour mettre aussi votre vidéo afin que vous puissiez aussi s'y retrouver. Parce qu'il y a des gens qui ont par exemple, qui savent au moins 4 ou 5 langues, c'est déjà un talent. Il y a des gens qui cherchent des interprètes, mais quand tu dors à la maison, tu ne cherches pas le travail. Comment tu peux trouver un emploi? Fais une vidéo, parle dans ces langues-là que tu connais bien, et puis envoie-nous, nous allons le mettre dans notre chaîne afin que ça puisse vous permettre aussi de trouver le travail. Et je salue tout le monde vraiment qui me soutient, Angèle Moussassa, John, et je te salue mon frère Claudie Kanté, je vous aime trop, mon frère Jean-Pierre Kayembe, et je vous aime, je salue tout le monde qui me considère, qui me connaissent, et je terminerai aujourd'hui cette émission comme mon frère Christian Mosembe, comme le dit, l'amour est à Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Je vous donne le rendez-vous à la prochaine et bye bye. Soyez toujours connectés dans votre chaîne BITV. Je vous remercie, bye bye.